Et coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de guidance, prévision, horoscope pour le mois de mars 2022 pour les balances. Signe solaire, lunaire, ascendant, Vénus en balance, c'est pour vous, pour vos proches si ça les intéresse. Bon, j'espère que vous avez passé un super bon mois de février, que vous êtes en bonne santé ainsi que vos proches, que vous prenez soin de vous. On va regarder ensemble quels sont les messages, les énergies pour vous pour ce mois de mars, mois 3. Donc le 3, c'est l'intuition, l'alignement, la créativité, l'inspiration. C'est aussi la réussite, c'est aussi les énergies maternelles, maternantes. Donc tout un projet pour concrétiser vos projets, les mettre en place et les réussir, puisqu'on est aussi en mois 6 toujours, en année 6 toujours, je vous le rappelle. Donc d'autant plus, double manifestation et concrétisation. Alors, je me concentre en même temps sur vos énergies, les balances. Je rappelle que c'est un tirage général, qu'il ne parlera pas à tous les balances. Donc prenez ce qui résonne pour vous, ne forcez pas l'interprétation. Si ça ne vous parle pas cette fois-ci, c'est OK. Gardez votre libre arbitre et votre bon discernement parce que vous avez toujours le choix. Et si vous avez besoin d'une guidance personnalisée ou d'un thème astral, je me ferai une joie de vous accompagner. Tous les détails sur mon site www.caroleguidanceétoilée.com. Tous les détails aussi en barre d'infos, sous la vidéo. Donc, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? On a eu une nouvelle lune en poisson, le 2. On a un portail énergétique le 3 mars. Donc là, on en profite encore une fois pour manifester, guérir, libérer, nettoyer, couper, mettre en place, organiser, poser ses vœux, ses intentions, parce que c'est très propice. Les planètes sont également toutes directes jusqu'à fin avril 2022. Donc on en profite. Go, go, go. Et je vous informe que des extensions sont disponibles pour toute l'année 2022 pour chaque signe, domaine personnel et professionnel, amoureux et professionnel. Donc vous pouvez les réserver via internet, mon adresse internet, adresse mail, je vais y arriver, guidanceétoilée@gmail.com. C'est comme pour la formation tarot et intuition, vous pouvez réserver par mail. Vous m'envoyez un petit mail et si ça vous intéresse, c'est parti mon kiki. Donc le replay de la vidéo de présentation de ma formation est sur ma page Instagram. Vous avez le contenu, comment ça se passe, etc., etc. Formation en ligne, en vidéo. Avec plein de belles choses dedans. Allez, les balances, mois de mars 2022 avec le Light Sears Tarot que vous connaissez bien. Et je vous remercie avant de commencer pour tous vos likes, vos commentaires, vos partages, vos retours positifs. Ça me fait chaud au cœur. Merci beaucoup. Vos abonnements aussi, merci de vous abonner à la chaîne, merci aux nouveaux, bienvenue, merci aux anciens. Et puis de cliquer sur la petite cloche parce que ça m'aide à être plus visible sur YouTube, ça m'encourage à continuer, puis ça me fait super plaisir. Donc merci beaucoup. C'est quand même du boulot. Je le fais avec plaisir, mais voilà. Donc c'est toujours donnant, ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup. Merci de votre soutien et de votre fidélité. Allez, zou, on y va. Pour les balances, mars 2022, 1, 2, 3, ça commence fort, 4, 5, 6 et 7. Et ben Mazette, il y en a des énergies là. 1, 2, 3 arcanes majeures. Vous avez des très belles cartes. 4 avec le dos de deck, arcane majeure. L'arcane sans nom, la mort. Donc là, j'ai l'impression qu'il va y avoir beaucoup de transformations, d'évolutions et de changements pour vous au mois de mars et sur le printemps. Vu les cartes que vous avez, ça bouge. Préparez-vous, attachez votre ceinture et faites de la place pour le nouveau. C'est le moment de faire le gros ménage de printemps là. On nettoie son intérieur, son environnement, son lieu d'habitation, ses énergies, la totale, on nettoie. Parce que pour certains, certaines, au mois de février, peut-être encore début mars, on est dans le passé. On est encore dans les énergies passées, regrets, tristesse, nostalgie, peut-être par rapport à un ex, une ex, peut-être par rapport à vos enfants,
peut-être des difficultés au niveau du relationnel, de la famille, ou peut-être par rapport à votre enfant intérieur. Il y a peut-être encore une guérison à finaliser, transmuter des énergies négatives et faire le deuil du passé, ou d'une situation, ou d'un événement, ou d'une blessure à guérir. Voilà. Donc là, c'est le début mars. Ça ne dure absolument pas, puisque derrière, qu'est-ce qu'on a? On a tout de suite le soleil, la plus belle carte. Comment vous dire qu'on pourrait s'arrêter là? Voilà. 19, 10, nouveau départ. Vous allez vers le soleil, vers la guérison, vers la lumière, vers le bien-être, vers le bonheur. Si vous vous demandez si vous allez guérir, oui. Est-ce que vous allez réussir à surmonter telle chose? Oui. Est-ce que vous avez une question par rapport à un projet précis? C'est oui, ça va le faire. Là, d'ici mi-mars, peut-être un petit peu plus tard pour d'autres, chacun son rythme, il y a de très belles choses qui se mettent en place en vous, à l'intérieur de vous. Vous retrouvez le soleil, la lumière, l'harmonie, l'équilibre, la santé peut-être aussi, à tous les niveaux, hein, émotionnel, mental, psychologique, physique. Donc là, avec le soleil, tout est possible, tout est lumineux, vous êtes la lumière et vous êtes dans la lumière. Il y a une très belle période là qui s'amorce, qui se met en place. Beaucoup de bonheur. Et beaucoup d'idées. Avec le roi d'épée, je pense que vous prenez une décision ou que vous avez pris une décision d'ici mi-mars, et la décision de vous faire du bien, de guérir, d'être bien avec vous-même et avec les autres, de faire le deuil d'une relation, d'une situation, d'un événement qui ne vous convenait plus et qui vous faisait souffrir. Et là, vous êtes capable d'utiliser le mental à bon escient, de mettre en place vos idées, d'avoir des bonnes idées pour vous. Vous êtes au stade du roi là, donc c'est pas petit joueur, hein, à côté du soleil. Donc toutes les décisions que vous allez prendre, c'est tout bénef pour vous. S'il y a des démarches administratives, des papiers, des décisions en attente, des projets à mettre en place, des questions par rapport à des projets, c'est oui, banco. Vous êtes capable de le faire, de faire ce qui est bon pour vous, de mettre en place les trucs. Et s'il y a des papiers, des process administratifs, c'est tout bon. Et vous êtes capable là de couper avec le passé, avec ce qui ne vous convient plus. Vous tranchez, vous faites un choix, le choix du bonheur. Vous vous priorisez. Alors, vos énergies générales du mois de mars, juste à côté du soleil, c'est la lune. C'est l'équilibre, l'harmonie, l'ombre et la lumière, le yin et le yang. Vous voyez les deux loups, le noir, le blanc, le mental inférieur, le mental supérieur, faire face aux peurs pour qu'elles s'effacent, plonger à l'intérieur de soi, faire émerger ce qu'il y a à l'intérieur de vous pour y faire face, pour que ça s'efface et pour pouvoir guérir, pour aller vers le soleil, pour prendre les bonnes décisions. Avec la lune, ça peut s'accélérer aussi. D'ici la mi-mars, vraiment, il y a de l'accélération. Vous prenez une décision et die. Mais là, on fait la paix avec des émotions inconfortables. On retrouve l'équilibre. Même si c'est pas toujours facile, hein, c'est la lune. Donc ça peut être des énergies un peu dark. Hein. Mais avec le soleil à côté, vous surmontez tout ça. Il n'y a pas de souci. Vous êtes capable. Vous êtes assez fort, assez forte. À tous les niveaux. C'est très beau. C'est de très belles énergies. Très puissant. Et puis une fois que vous êtes dans la guérison, que vous avez fait face et que ça s'efface, vous avez le chariot, la réussite. Vous surmontez les obstacles, les difficultés, les croyances limitantes. Et ça évolue, ça avance. Et ça booste, hein. Ça évolue pas à 2 à l'heure. Hein. Ça évolue grave. Hein. Il y a un déclic, une décision qui est prise et pouf, hein, c'est parti mon kiki. Hein. Un projet qui se met en place, qui se concrétise. N'oubliez pas qu'on est toujours dans le mois de la réussite et de la concrétisation, de l'alignement et de l'inspiration. Donc là, les idées sont là, ça fuse. Et une fois que vous êtes prête, que vous avez transmuté ce qu'il fallait, guéri ce qu'il fallait, là c'est parti. Hein. Avec le chariot, vraiment, c'est une carte de réussite. Hein. Encore une fois, d'équilibre. Un cheval blanc, un cheval noir. Cette notion d'harmonie, d'équilibre, de balance, hein, pour pouvoir avancer vite et bien. Peut-être du mouvement physique, hein,
peut-être vous bouger, peut-être un voyage, un déplacement, des trajets ou un déménagement. Mais en tout cas, déjà à la base, c'est en vous. Il y a un gros changement en vous, une grosse avancée, une grosse évolution, là, une grosse guérison. Vous vous priorisez, vous tranchez, vous décidez, et il n'y a plus de retour en arrière, on fonce. Alors, votre challenge, c'est l'as de coupe. C'est le renouveau dans les énergies de cœur. C'est peut-être d'accueillir un nouvel amour, de vous ouvrir à nouveau à l'amour, d'ouvrir à nouveau votre cœur à un nouveau projet, peut-être que vous pensiez qui ne se fera pas. Là, je ressens que c'est plus par rapport à... Vous avez été déçu par le passé au niveau sentimental, amoureux, et vous avez du mal à rouvrir votre cœur. Peut-être faire un travail sur le chakra cœur, aider ou pas, pour le nettoyer, le stimuler, l'activer. Parce que là, l'as de coupe, c'est une des plus belles cartes. C'est le bonheur, l'harmonie, l'amour, la rencontre, la relation amoureuse, épanouissante, joyeuse, lumineuse. Pour obtenir ça, si c'est ce que vous cherchez, c'est votre challenge du mois de mars, il va falloir rester dans des énergies de guérison, rester dans des hautes vibrations, dans la lumière. Faites ce qui est bon pour vous, prenez soin de vous, nettoyez votre chakra cœur, activez votre chakra cœur, écoutez des musiques à 528 Hz ou 432 Hz pour guérir et être dans des énergies d'amour. Faites appel à quelqu'un pour vous aider si vous avez besoin. Mais il faut rester open. Ouvert, ouverte. À l'amour, à la vie, au champ des possibles. C'est un beau challenge. C'est pas facile, mais c'est un beau challenge. Toujours être dans le cœur, choisir dans l'amour et pas dans la peur. Et vous aurez beaucoup de choses à célébrer. 3 de coupe, 3, mars, on est en mois 3. Des choses à célébrer là au mois de mars. Hein. Peut-être des invitations, des célébrations, des fêtes de famille, des retrouvailles, des fêtes entre amis. Peut-être vous sortez un peu plus. Peut-être vous avez un événement à fêter, un mariage, un Pax, de quelqu'un de votre famille ou des amis. Peut-être vous célébrez votre guérison. Vous fêtez votre guérison émotionnelle. Peut-être vous fêtez une nouvelle rencontre. N'oubliez pas qu'en dos de deck, on a la mort. Donc c'est vraiment la guérison, la transformation. Là, c'est une régénération complète et totale. Hein. Donc le challenge, c'est de vous ouvrir. Et une fois que vous vous ouvrez, il y a plein de belles choses qui arrivent. Hein. Il y a le meilleur qui arrive. Donc si vous voulez avoir des choses à célébrer, seul, en couple, ou en famille, ou entre amis, ou vous rester dans des vibrations élevées de joie, parce que c'est la joie le 3 de coupe, hein. C'est vraiment la réussite, c'est des projets de cœur qui se mettent en place avec de l'aide, ça peut. C'est aussi que vous sortez un peu plus entre amis, peut-être que vous faites de nouvelles connaissances, des nouveaux amis, que vous reprenez contact avec des amis, ou peut-être que vous êtes heureux en famille, que les liens sont forts, par rapport à une guérison peut-être de l'enfant intérieur, vous reconnectez avec votre famille, avec vos amis, ça peut être ça aussi. Hein. Mais en tout cas, il y a des belles choses à vivre et à fêter. Donc, ce sont des énergies magnifiques pour vous là, les balances au mois de mars. Je suis très contente parce que je ressens une grosse guérison, un apaisement, la lumière qui est là, qui revient, l'ouverture de cœur et l'avancée. Vraiment l'avancée concrète. Hein. On ne ressasse pas, on ne reste pas le nez dans son caca. Là, hein. Et des belles propositions, je pense, pour remplir votre coupe. Hein. Faire du bien à votre petit cœur. Allez, on prend le Gilded Rêverie, le petit le normand. Pour les balances pour le mois de mars 2022, pour des messages, confirmation, précision. Il y a des nouvelles à recevoir. Hein. Peut-être quelque chose à fêter, à célébrer, une invitation à un mariage, un rendez-vous galant, un nouveau contrat de travail, des échanges, des communications avec une nouvelle personne, pourquoi pas. Une transition,
c'est vraiment une période pour vous de transition, hein, de passage. Alors vous recevez peut-être des nouvelles d'un ex, d'une ex, ou vous êtes peut-être en communication, en contact avec un ex, une ex, peut-être pour guérir, peut-être pour vous dire ce que vous avez sur le cœur et pour pouvoir passer à autre chose, ou vous allez recevoir des nouvelles qui vont vous permettre d'avancer. Pour retrouver l'équilibre, l'harmonie, les énergies, pour mettre fin à une situation, à des lourdeurs, à de la fatigue. Moi, je le ressens comme une rupture, un deuil. Vous passez à autre chose. Vous êtes dans des énergies beaucoup plus calmes, apaisées, sereines. Et voilà, il y a des contacts, des échanges, des nouvelles qui vous aident à faire ça. Un petit peu de patience parce que tout est une question de timing divin pour ce nouveau départ. Pas de précipitation, pas d'urgence. On se fait confiance, on fait confiance à la vie. Tout est en train de se mettre en place pour votre plus grand bien. Ok ? Après la pluie, après les nuages vient le soleil. Ces nouvelles vous rapportent de l'espoir. C'est pas facile, hein, mais ces nouvelles, ces échanges, ces communications vous rapportent de l'espoir, vous redonnent la foi. Alors, ce que je ressens aussi, c'est qu'il y en a peut-être qui vont recevoir des nouvelles et qui vont reprendre espoir par rapport à l'ex. Il va falloir bien analyser les choses. Parce que ça peut aller très vite. Dans un sens comme dans l'autre. Hein. Vous pouvez retomber dans la relation, y retourner, ou passer à autre chose. D'ici 1 mois maximum, là. Vous ne regardez plus dans la même direction, hein, pour la plupart d'entre vous. Hein. Donc si vous pensez à retourner avec votre ex, ça me chiffonne. Ça me chiffonne. Moi, je vous vois plutôt aller vers le soleil, vous ouvrir quelque chose de nouveau, vous prenez enfin les bonnes décisions pour vous, vous vous imposez, vous vous affirmez, vous vous priorisez. Vous avez toujours le choix, vous avez toujours votre libre arbitre. Il y a peut-être quelque chose qui n'est pas fini, qui n'est pas réglé, qui n'est pas compris, qui n'est pas appris. Donc la vie vous renvoie une petite couche, un petit test, probablement là au mois de mars, pour vous dire t'as compris ou t'as pas compris, tu vas y retourner ou tu vas pas y retourner, qu'est-ce que tu vas faire? Ouais, il y a des nouvelles pour vous aider à être à nouveau sur le bon chemin, à retrouver votre chemin, votre voie, ce qui est le mieux pour vous. C'est un test. Il y a de l'aide, hein, pour vous aider à aller de l'avant. Il y a peut-être un ami autour de vous, une personne de votre famille qui est proche ou moins proche, un collègue qui est bienveillant et qui vous aide, peut-être un confident. Parlez-lui, demandez son avis. Parce qu'il y a beaucoup d'émotions en jeu, hein, et vous avez l'impression un peu de tourner en rond, hein, que ça se répète. Hein. J'ai l'impression que c'est un peu schéma répétitif, quoi. Peut-être c'est pas la première fois, hein, que vous envisagez la rupture ou qu'il y a eu une rupture. Il faut faire preuve là de maturité émotionnelle. Parce qu'il y a du renouveau à la clé, il y a de l'apaisement et de la sérénité à la clé, avec un petit peu de patience, un petit peu de temps. Vous en êtes capable et c'est possible, suivant ce que vous allez décider. Suivant ce que vous allez décider, vous pourrez aller vers le soleil ou rester dans la lune. Couper avec le passé ou pas. On a la mort, hein, en dos de deck. Donc il y a la fin de quelque chose là. Hein. C'est la fin d'une période, d'un cycle, d'un chapitre, d'une situation. À vous de choisir
Ça peut être pour certains un ex qui revient et pour d'autres, c'est vous qui décidez de mettre un terme à la relation et d'aller de l'avant. Et du coup, vous guérissez des blessures émotionnelles intenses. Donc là, on vous demande d'oser, de tenter, de prendre de la distance, peut-être de vous éloigner, de faire un choix. Vous isoler pour faire le meilleur choix pour vous parce que vous en êtes capable. Osez prendre de la hauteur, du recul, communiquer à distance peut-être si vous avez besoin, mais vraiment prendre la décision et ne pas de retour en arrière, même si c'est pas clair là pour vous, là maintenant tout de suite. Il y a vraiment la possibilité d'aller de l'avant et de construire quelque chose de mieux pour vous, hein. D'écouter les signes si vous recevez des signes et des messages. Donc il faut ouvrir les yeux, les oreilles. Parce que là, vous pouvez demander des confirmations si c'est pas clair, si vous avez besoin. Vous avez toujours le choix, ne l'oubliez pas. Si c'est pas le bon moment pour vous, c'est pas le bon moment pour vous. Les opportunités se représenteront, voilà, c'est tout. On fait les choix qu'on est prêt à faire à l'instant T, là, maintenant, tout de suite. Il n'y a pas de bon et de mauvais choix. C'est vous qui voyez. Allez, un petit message avec le gateway de Denise Lynn pour les balances. Mars 2022, s'il vous plaît, balance. Qu'est-ce qu'on a comme message? Partagez. Celle-là, elle est déjà apparue. Partagez un petit peu de vous-même, de vos énergies, de votre amour. Vous avez beaucoup à donner, vous avez beaucoup à partager. Vous êtes une belle personne. Vous êtes deux belles personnes. Réveillez la sagesse ancienne qui est en vous. Écoutez-vous, écoutez votre âme, votre intuition, votre cœur. Et laissez aller. Suivre le courant. Go with the flow. Rendez-vous et donnez vos préoccupations à la vie, à l'univers, aux anges et aux archanges. Il y a beaucoup d'émotions, mais là, il faut lâcher prise. Il faut laisser aller. Ça ne veut pas dire ne rien faire et attendre que ça se passe et voilà, hein, non. Vous posez vos vœux, vos intentions, vous décidez et ensuite vous faites confiance à la vie, vous continuez d'agir, de vivre dans l'instant présent et d'être dans des belles vibrations et de croire en la vie et en vous, d'avoir confiance, de retourner à l'intérieur de vous, d'être dans le cœur, de choisir avec l'amour et pas la peur et de vous montrer, de vous affirmer, de vous exprimer et c'est beau. C'est super beau. Bon, j'espère que ça vous aide les balances, que ça vous apporte des réponses, que ça vous parle. Dites-moi en commentaire parce que j'adore vous lire. Likez, partagez si ça peut aider d'autres personnes. On se retrouvera très vite pour les horoscopes sentimentaux de mars 2022. En attendant, prenez soin de vous. Faites ce qui vous rend heureux. Choisissez avec amour dans le cœur. Et à très vite pour de nouvelles aventures. Namasté.